On a plein de wedges qui sortent sur le marché pour ce mois d'octobre et un de plus, plutôt 3 de plus, avec les T22 de Mizuno. On a eu un petit coup de foudre tout de suite pour vous le dire sur la finition cuivrée. Un design hyper classique de Mizuno avec un toucher forgé vraiment digne de la marque japonaise. Donc on va aller essayer ça sur le practice de Longchamp. Et on va même en discuter un petit peu puisqu'on a un spécialiste de la marque qui est juste à côté, qui est Kiton Léhi, qu'on commence à bien connaître. Salut Kiton. Bonjour Benjamin. Je te donne 3 phrases pour nous présenter ces nouveaux T22 donc qui succèdent au T20. Oui, c'est du Mizuno sur bon joueur. Alors sur 3 mots, on reste sur notre emblématique matière première qui est le 1025 Carbon Grain Flow au boron en haute densité dessus. L'évolution de notre T20 sur le T22 qui va être un mélange de notre précédent T7 et T20. On a une top line légèrement beaucoup plus fine que d'habitude et cette année nous sortons 2 grains de plus dans la collection. Donc 2 nouvelles finitions, je crois que c'est celle-là, donc celle qu'on préfère notamment la cuivrée. Voilà, la cuivrée Copper Denim dessus, c'est la première fois que Mizuno sort cette finition-là. Nous avons le satin classique dessus, chromé et l'arrow, celle qui va rouiller à l'usage. Donc ça va s'oxyder et c'est normal, faut laisser faire. Ça va théoriquement donner plus de contrôle, notamment dans conditions humides et dans le rough, puisque on le sait, c'est que quand on utilise une face raw, ça crée un peu plus de friction, et au lieu de glisser jusqu'à la pointe, la balle reste un peu plus en contact avec la face. On a un truc qui nous a beaucoup plu au niveau de l'allure, enfin en tout cas qui devrait plaire aux puristes. On n'est pas parti sur une pointe haute. On vous en a parlé dans le dernier journal du golf avec notamment les full toe de Callaway. Là on a un design traditionnel qui tombe très rond et pas de pointe relevée. Voilà, un design très classique dessus. Et comme disait Benjamin, on est sur le pur forgé, un seul bloc de chez Mizuno, ce que cherchent beaucoup de joueurs pour le toucher de balle. Voilà, ça donne un toucher de balle vraiment très direct. On sait exactement où on prend la balle, le feeling n'est pas du tout diffus. Donc ça va plaire vraiment à une catégorie de joueurs, on va dire, en dessous de 15 d'index, vraiment les spécialistes de golf. Ouais, c'est ça. C'est des wedges pour manier la balle et pour travailler, pour se faire plaisir en sensation dessus. On va tester ça un petit peu? Allez, c'est parti. On est sur un tapis de practice avec des balles de practice, mais c'est déjà un premier feedback et déjà évidemment, comme on l'a dit, le look très épuré vraiment qui va plaire aux bons joueurs et surtout une très belle gueule avec la finition cuivrée. Et on a Kiton des trajectoires très tendues. Est-ce que c'est dû au shaft qu'on va vous montrer, le Tourisu S400 qui est quand même assez costaud, assez lourd, donc c'est de la précision et pour moi en tout cas des trajectoires pénétrante. C'est ce qu'on met en stock standard Mizuno depuis 2 ans sur nos wedges, le Tourisu S400 dessus, qui sort directement pour les joueurs du tour aussi. Moi ce que j'aime, comme je vous ai dit sur les full toe notamment, les trajectoires tendues au chipping, c'est quand même très agréable pour contrôler ces chips. On va essayer d'ouvrir un peu la face. Kiton, niveau du bounce, là j'ouvre un petit peu. La top line est un tout petit peu éloignée du sol. On est sur un bounce en tout cas de 10, assez élevé. Comment ça se passe au niveau bounce? Alors sur les catégories dessus, on va avoir des bounces différents selon les grinds que vous allez aussi intégrer sur vos wedges. Ouais, on a du low bounce. On a du low bounce, on a du 0,6, 0,4. Et on va monter sur des phases de club ouverts avec des bounces qui peuvent monter jusqu'à 12 dessus. Voilà, parce que là on est sur du 10, avec du 10 de bounce, quand on ouvre un peu, on a la top line qui s'éloigne un petit peu du sol, donc à réserver sur des sols un peu souples qui tombent. Voilà, c'est ça. Des balles plutôt bien portées. Après, comme on a intégré 2 nouveaux grinds dessus, cela dépend de ce que vous allez choisir comme bounce. Si on mettait un grind 6 fois en X dessus, ce qu'on propose, la top line se rapprocherait peut-être plus proche du sol. Donc à utiliser sur des sols plus fermes, des sols plus ras. Et en théorie, pour des joueurs un petit peu plus pointus au niveau du chipping qui aiment bien des grinds proches du sol. Voilà, donc vraiment on insiste pour aller très vite.
C'est vraiment la finition cuivrée qui a vraiment une bonne petite gueule. Ça ne scintille pas, contrairement aux chromés, à tous les chromés de toutes les marques. Ça brille juste ce qu'il faut au soleil. Si on change un peu, tiens, on va prendre la finition RAW, qui est notre deuxième préféré, et qui va rouiller, hein, vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Allez pas nous frotter la tête, on va la travailler un petit peu. Donc pas de différence de toucher, de temps en temps on entend, oui, la finition RAW, celle qui rouille, donne un toucher peut-être plus agréable. Quittons la finition RAW, elle n'a pas été faite pour ça, on est d'accord, ça ne donne pas un toucher différent. Non, ça donne pas du tout de toucher pour moi différent, comme expliqué Ben, c'était plus sur les conditions un peu plus humides. Donc voilà pour ce petit test. Bon, c'était très rapide, il faudra tester évidemment sur différents sols, mais en tout cas retenez une chose, au niveau de la gueule, c'est vraiment pour les puristes, c'est très très rond et c'est les mieux réussis de chez Mizuno depuis 3 bonnes saisons et il n'y a vraiment rien de trop, ça a même été affiné, quittons un dernier mot là-dessus. Voilà. On n'est pas parti sur une pointe épaissie, on est vraiment sur une pointe fine classique, ouais. Pas de full tone. La pointe a été rabotée, on va dire usée, avoir moins de largeur sur la petite pointe que vous aviez ici dessus par rapport au T20 que nous avions qui était un peu plus large. Et là, on a tout redessiné, beaucoup plus fin, plus classique en wedge dessus. Voilà, donc un mot pour terminer, le tarif. On sait que la plupart des marques, les tarifs vont augmenter, les matières premières montent, les prix dans les paquebots pour les acheminés montent également. Qu'est-ce qui se passe niveau tarif? Là, on est sur un tarif de 205 € avec le tour issu et le Z-Cord, mais à partir en custom aussi, vous aurez le choix sur 6 shafts différents en wedge. Donc toujours là, un gros choix de shaft chez Mizuno et c'est un des gros points forts, on l'avait vu, beaucoup de choix de shaft sans surcoût, ça c'est très bien. Et donc en termes de tarifs, on se place entre le Callaway qui est autour de 180 € et le Ping qui monte autour de 230 €, donc au milieu de cette gamme là. C'est bien ça.